Sawadeka. Je suis arrivée en ville, à Langfang, à peu près à une dizaine de minutes du guest house. Donc, je me suis arrêtée en plein centre, près d'un grand musée, de deux beaux temples. Et là, je suis dans un petit parc autour. Je vais un petit peu visiter les lieux. Première chose que j'ai remarqué, déjà à moto, en regardant, parce que j'observe, il y a vraiment presque plus de touristes, on dirait. Je vois que des tailles de partout. Ils ont même des lieux de culte en plein milieu des parcs. Avec de jolis hôtels. Ils mettent leurs petites herbes synthétiques, leurs petits gazons synthétiques pour ne pas se faire mal aux genoux. Et en face de moi, j'ai un moine qui prie avec nous. Ah, je viens de comprendre. Les gens qui m'ont dit bonjour tout à l'heure, ça fait 3-4 fois que je les vois faire le tour. En fait, ils sont en train de faire leur petit sport quotidien. Ils marchent en fait. C'est génial ça. C'est bien. Walking. C'est une très belle philosophie et on devrait en prendre exemple en France. Maintenant, je vais faire place à un bâtiment en construction que j'ai vu au loin. Je vais m'approcher parce que c'est très beau. Bon, en construction, il n'est pas encore terminé d'être peint. Les dents pointues, vous avez vu, ce sont les mêmes qu'on a vus sur l'autre temple. Ça, c'est de l'échafaudage bien costaud. De la ficelle, du bambou, et le tour est joué. J'ai l'ambulance qui approche derrière moi. Ici, les policiers ont des GoPro sur la tête. Ils ont le casque et la GoPro au-dessus. C'est des youtubeurs professionnels, les policiers ici. Les vêtements traditionnels thaïlandais du nord de la Thaïlande. Passer un peu plus à l'est, plus proche du Laos. Sawadeka. Je me suis rendue dans un marché couvert que j'ai découvert en visitant. Et il est assez grand quand même. Hi. Bon, il y a de tout. Hein. Des petits crabes. Alors sur ce stand, il y a plein de choses séchées. Les crabes séchés, les crevettes séchées, tout plein de petits... des oignons séchés, de l'ail séché. Beaucoup aussi la cuisine qui est emballée dans des petites feuilles comme ça. Là, j'entre vraiment dans la cuisine traditionnelle. Ici, les plats sont, encore une fois, comme pour l'architecture, très similaires à ceux de Birmanie. Beaucoup de fruits. De beaux fruits en plus. Alors, l'étalage de confiserie. Alors ça, c'est méga sucré. Tous les gros gourmands. Le monsieur cuisine des crêpes salées. En fait, ça devient comme ça ensuite, quand il les referme sur eux-mêmes. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien aussi. Ce sont les pomelos. Et là, ils sont déjà épluchés. Vous pouvez aussi acheter en gros les feuilles de bananier pour envelopper vos plats. Ah, ici, il faut en manger pour tout un régiment. Cette grosse marmite. Je suis contente de retrouver quelque chose de vraiment très local. C'est exactement ce que je recherchais depuis le début de ce voyage. Maintenant, dans les rues, je vais voir un petit peu les shops que je peux y vous trouver. C'est salon de coiffure, barbershop. Traditionnel thaï. Voici un shop qui vous donne la possibilité d'acheter des paniers repas en offrande aux moines à la Thaï. Je suis vraiment pas déçue des produits et des shops traditionnels que je peux trouver à Langfang. Salut, salut!
La majeure partie de la population, c'est vraiment le scooter, la base en Thaïlande. J'ai beaucoup croisé ce type de shop qui vendent de l'or, qui vendent des bijoux en or et des amulettes. Il y en a là-bas, il y en a dans l'autre rue. J'en croise pas mal. Il y en a encore un autre devant moi. Il y en a vraiment beaucoup. Un autre. De nulle part, un magasin de maquettistes. Plein de petites figurines. Oh, Vegeta! Super Saiyan. Oh, il y a celle-là. Qu'on aura peut-être l'occasion de voir en immense quelque part. Oh! Je l'aime trop celui-là. Samouraï, il est trop beau. Vite, Sangoku, dépêchons-nous, il faut qu'on aille chercher les 7 boules de cristal. Sawadeka! Tout le monde est très curieux, je les vois derrière leur petit shop, regarder, dire hey, tape l'épaule, regarde. Ouais. Là, c'est pas la saison des touristes encore. Sawadeka! Il est frais mon poisson. Non, il n'est pas frais. Mais si, il est frais. Oh, moi c'est ça qui m'intéresse. J'ai pris un bon ananas comme ça pour ce soir. Et je vais également prendre de la bonne petite patate douce. Voici la confection de la poudre de coco. Fraîchement râpée. Par de bonnes noix de coco toutes fraîches. Tous les bons stands. Alors ceux-là, c'est le genre de street food que j'aime bien, où en fait il y a un étalage de légumes et tu peux choisir comment te confectionner ta propre salade. Un dessert très célèbre aussi en Asie, c'est un riz de lit avec de la menthe par-dessus et une petite crème pour la napper. Voici mon repas du soir. Oui, c'est ce que je prends. Ici, c'est les stands avec la petite cantine. En Thaïlande, le chocolat noir n'existe pas. Il n'y a que du chocolat au lait. Regardez-moi ça, une spécialité encore. Alors, c'est une courge cuite avec au milieu fourrée à la semoule mélangée à de la coco et du sucre. Et ils vendent ça sous forme de part. Maintenant, je vais reprendre la route pour rentrer au guest house avec mon gros sac de provisions, mes bananes, mes patates douces, mes petits insectes, des petits œufs et puis mes champignons. Bon appétit à tous! Qui c'est qui m'a entendu bien sagement à sa place? Qui c'est? Et ce fut une très belle journée. Je suis vraiment contente de ne pas avoir manqué l'Ampang parce que c'était vraiment très local, très traditionnel. Et ça, c'est ce qui me plaît quand je voyage. Quand je vous laisse, je vais manger. Ne me mangez pas. Ne me mangez pas. Wally de grillon.
Et je vous souhaite à tous un très bon appétit et une bonne soirée. La conca. Salut. Et si cette vidéo t'a plu, lâche-moi un gros like.